J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai... Donc voilà, pour préparer cette prédication, je suis passé par beaucoup d'états de réflexion pour essayer quand même de sortir une prédication qui ait du sens et qui soit donc facilement compréhensible pour tous. Et ces derniers temps, donc avec Ruben et certains membres de notre assemblée, on a eu justement des formations sur la prédication, sur qu'est-ce que c'était qu'une prédication, quel type de prédication était aussi la meilleure pour aider l'assemblée à bien comprendre la parole de Dieu. Et en fait, en préparant cette prédication, je me suis laissé, toujours en prière, je me suis laissé penser que ce serait peut-être bien aussi de vous partager aussi ce que c'était qu'une prédication, premièrement. Parce que c'est vrai, au final, on se retrouve tous les dimanches, donc on est tous réunis, mais pas que nous, partout dans le monde. Aujourd'hui, excepté quelques pays qui sont aujourd'hui très compliqués pour le christianisme, mais on peut aller partout aujourd'hui dans le monde, et plus ou moins à cette heure-ci, on trouve une assemblée de chrétiens qui se réunissent, qui ont chanté, qui ont loué, comme vous, et puis il y a une personne qui se lève, qui se met derrière le micro, ou qui parle fort, hein, si jamais il n'y a pas de micro, et qui se met donc à partager la parole de Dieu. Et je me suis dit, tiens, d'où vient cette tradition comme ça de l'Église? Parce qu'on peut remonter, on a des traces, personnellement, dans la Bible, et aussi dès le IIe siècle, on a des traces de prédicateurs. Et donc j'ai voulu aller chercher. Donc dans la Bible, d'où vient cette idée de prédication. Et donc je voudrais axer mon message aujourd'hui, ma prédication, sur ce thème, la prédication. Je voudrais l'axer sur 3 points. Donc qu'est-ce que la prédication pour Dieu? Qu'est-ce que la prédication pour l'homme? Qu'est-ce que la bonne prédication? Mais qu'est-ce que la mauvaise prédication aussi? Parce que oui, il y a aussi des prédications, des prédicateurs qui parlent parfois au micro, au peuple de Dieu, sans partager la vérité. Parce que si la parole de Dieu est la vérité, forcément, il arrive parfois de dévier. Comment Dieu a-t-il insufflé donc à son Église donc cette tradition, cette pratique? Pourquoi est-ce que l'Église doit se tenir dimanche après dimanche pour faire cet exercice? Donc voilà, je me suis mis à chercher, donc en parallèle, on va dire, de la première prédication que j'avais prévue, je me suis plutôt penché sur celle-là. Et donc voilà, j'ai voulu chercher dans la Bible les mots qui se rapprochaient de la prédication. Prédication, prêche, prédicateur. Avec une application donc de concordance, donc c'est-à-dire une application de recherche de mots spécifiques qui se répètent dans la Bible. On trouve beaucoup d'exemples du mot prédication et de tout ce qui s'y rapproche. On en trouve à peu près une 60aine. Et donc je voulais vous donner quelques exemples de ces mots et de ces passages qui nous donnent des explications. Parce que dans la Bible, on a beaucoup d'exemples de prédication, mais on n'a pas de définition claire aussi.
de ce que c'est. On a surtout des exemples, et à travers ces exemples, je voudrais donc vous apporter une définition claire, selon la Bible, de ce qu'est censé être la prédication donc pour Dieu, pour l'homme, et la mauvaise. Donc je voudrais commencer par l'Ancien Testament, parce qu'on a aussi des exemples dans l'Ancien Testament de prédication. Donc je voudrais aller, s'il te plaît, dans Néhémie, chapitre 8, verset 8. Un exemple de prédication, donc ici donc on parle de Néhémie, il me semble que c'est aussi du prophète Esdras qui était là, mais bon, on va se concentrer sur ce que la parole dit ici. Et donc il lisait au peuple, ce sont les responsables du temple qui avait été reconstruit, les scribes, donc le prophète était là, et donc il lisait distinctement dans le livre de la loi de Dieu, et ils en donnaient le sens, et le faisaient comprendre, Néhémie 8, verset 8. Ils en donnaient le sens et le faisaient comprendre lorsqu'on le lisait. Ça laisse déjà peu de place aussi à l'interprétation. Je vais vous donner les 3 exemples donc, de la parole et puis je vais développer ici. Donc l'exemple maintenant pour les apôtres, on peut aller dans Acte 17, verset 2. C'est Paul donc, qui évangélise, donc ici dans une synagogue. Paul y entra conformément à son habitude. Pendant 3 sabbats, il discuta avec eux à partir des Écritures. Et maintenant, je voudrais aussi vous donner l'exemple de Jésus, parce que Jésus aussi a prêché beaucoup, mais plus particulièrement lui-même ici, dans Luc, chapitre 24, verset 27. Alors, commençant par les livres de Moïse et parcourant tous ceux des prophètes, Jésus leur expliqua ce qui se rapportait à lui dans toutes les Écritures. 3 éléments donc, ressortent de ces exemples que je vous ai donnés. Pour le premier, donc dans Néhémie, c'est la clarté. La prédication doit être claire et comprise par ceux qui l'écoutent. Sinon, ça n'a aucun sens de parler sans que personne ne comprenne. C'est le but de la prédication. Imaginez un professeur qui donne son cours, mais personne ne comprend réellement là où il veut en venir, personne ne comprend son but. Et quand le cours est terminé, vous sortez de là comme vous êtes rentré, une main devant, une main derrière, comme on dit, et vous n'avez pas saisi ce qui a été dit. De même, si la prédication n'est pas claire, bien construite, comment peut-elle entrer dans le cœur de celui qui l'écoute? Comment peut-elle initier une réflexion, une repentance, une sanctification de celui qui l'a entendu? Deuxième exemple, la prédication est fondée sur l'Écriture. Acte 17, il discuta avec eux à partir des Écritures. La prédication doit être faite à partir de la parole de Dieu. Beaucoup de fois, j'ai entendu, et je m'en suis désolé, j'ai entendu des prédicateurs qui arrivaient derrière un micro sur Internet ou parfois dans des églises que j'ai visitées et qui commençaient leur prédication en disant « Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de Jésus, de la Bible, de tout ce genre de choses », mais commençaient à parler de son ressenti, de certaines choses qu'ils avaient vécues, qui peuvent être parfois bonnes, je ne dis pas le contraire, mais il y a 6 autres jours dans la semaine pour parler de ça. Le jour du Seigneur lui est consacré. Donc une prédication qui ne vient pas parler de la Bible, c'est une prédication qui est perdue. Une dernière chose, pour l'exemple que Jésus nous laisse, Jésus leur expliqua ce qui se rapportait à lui dans toutes les Écritures. Toutes les Écritures parlent de Jésus. Toute l'Écriture parle de Jésus.
On peut le voir, comme on dit, de manière typologique, c'est-à-dire comme David. David était le roi, Jésus est le roi aussi, David est un type de Jésus. Dans le temple, on peut avoir des références à Jésus dans la construction, dans la manière dont il est construit, dans l'exemple de ceux qui s'occupaient du temple, donc des sacrificateurs, des hauts prêtres. Ce sont des types de Jésus aussi. Et donc on a à apprendre de ça. La prédication doit parler de Jésus. En prenant les livres donc, de la Bible hébraïque, il y a beaucoup d'exemples qui se rapportent à lui. Si on ajoute à ça son œuvre, on peut passer toute notre vie à chercher Jésus dans la Bible, dans l'Ancien Testament et dans parfois les zones qui peuvent nous paraître les plus sombres. Un exemple concret, Ruben en parlait tout à l'heure et je pense que ça lui fera plaisir. Un livre, je pense vous l'avoir déjà partagé sur le groupe, qui s'appelle « Christ dans toutes les Écritures ». Et si Ruben, un jour, tu as demandé à faire des messages, des études sur le sujet, ben là, c'est un livre parfait pour chercher Christ dans l'Écriture. Un livre qui a été écrit par Alice Marie Hodkin, donc qui dévoile Christ à travers tout l'Ancien Testament, mais aussi à travers le Nouveau Testament. À partir de ces différents exemples, on peut déjà commencer à avoir une bonne définition de ce que doit être la prédication. Donc je vous redonne les points. Clarté, fondée sur les Écritures, christocentrique. La prédication, c'est l'exposition claire par les Écritures de la gloire de Dieu, de la gloire de son Fils, de la gloire du Saint-Esprit, de la création en passant par son œuvre de salut et jusqu'à la fin des temps. Ça, c'est une prédication. Maintenant, ça c'était pour le point, la prédication donc selon Dieu, ce sont des exemples donc, que Dieu nous a laissés à travers sa parole ici, mais quelle est son implication pour ceux qui l'écoutent? Donc il est temps de se demander pourquoi on fait une prédication, parce que c'est bien beau d'être là chaque dimanche, mais si on ne sait pas ce que l'on y fait et pourquoi on écoute, comme disait Ruben, il y a quelque chose qui ne cloche pas. Donc je vais vous inviter à reprendre les passages donc, dans lesquels on a lu tout à l'heure, et c'est très simple, c'est le verset, souvent c'est très lié, c'est le verset juste après celui qu'on a lu en premier dans Néhémie. Donc Néhémie, chapitre 8, verset 8, donc, qui nous explique que les prédicateurs faisaient la prédication de manière claire. Verset 9, tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Alors, Néhémie, le gouverneur, Esdras, le prêtre et spécialiste de la loi, les Lévites qui donnaient les explications au peuple dirent à tous, « Ce jour est un jour de fête consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ce n'est pas le moment de pleurer et de prendre le deuil. » C'est étrange, n'est-ce pas? Pour vous remettre un peu dans le contexte donc, du livre de Néhémie, voilà la prophétie du prophète Daniel qui s'accomplit. Les Hébreux qui ont été emmenés en exil à Babylone reviennent sur leur terre. Ils ont la bénédiction du roi qui a appris, je vous invite à lire le livre de Néhémie pour en savoir plus. Ils ont la bénédiction du roi. Le temple est construit. La muraille qui protège Jérusalem se refait et ils écoutent les paroles du livre de la loi et ils pleurent. Leur seule raison de pleurer, ici, j'ai entendu aussi des prédications qui disaient « oui, ils pleuraient de joie ». Non, ils ne pleurent pas de joie. Sortir un verset de son contexte et en faire ressortir n'importe quoi, ça fait partie des mauvaises prédications. Leur seule raison de pleurer, c'est qu'ils ont compris convenablement ce qu'on leur prêchait. Ils ont compris encore plus clairement qu'ils étaient
très loin d'être conformes aux paroles de Dieu dans les livres de la loi. Ils ont compris que leur vie et leur manière d'agir étaient à l'opposé de ce que leur Dieu leur avait commandé. Alors ils ont voulu prendre le deuil. La prédication qui est bien comprise donne un fruit pour l'homme. Le premier fruit, c'est le fruit de la repentance. Quand l'Esprit de Dieu, qui agit à travers le porte-parole du Seigneur par la prédication dans le cœur de ceux qui écoutent, l'Esprit fait apparaître la repentance. C'est un des premiers fruits qu'on peut voir de la conversion. C'est la repentance. La prédication est censée appeler à la repentance de son peuple du peuple qui écoute la prédication, la parole de Dieu. La repentance, c'est exposer aussi, la prédication, c'est exposer les standards de Dieu, c'est exposer aussi par là même notre incapacité à parvenir au niveau même de ce standard. Je passe au prochain point. Donc je reviens au livre des Actes. Donc le premier verset, donc c'était Acte 17, verset 2. Maintenant on passe au Acte 17, verset 4, s'il vous plaît. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas en une multitude de Grecs qui servaient Dieu et des femmes de premier rang en assez grand nombre. Deuxième fruit aussi de la prédication, de la bonne prédication selon la Bible, c'est la conversion. Ceux qui écoutent attentivement. Vous avez lu ici, une multitude de Grecs qui servaient Dieu. On était dans une synagogue. Ceux qui écoutent attentivement, qui craignent Dieu, qui comprennent et qui se laissent instruire et persuader, se convertissent par l'action de l'Esprit à travers la prédication. Comme par exemple les Juifs, le jour de la Pentecôte, qui entendaient le discours de Pierre. Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur transpercé. Acte 2, verset 37. Et ils dirent à Pierre et aux autres, frères, que devons-nous faire ? C'est la prédication qui a agité ces personnes qui étaient de bonne volonté, de bonne foi, qui craignaient Dieu. Que devons-nous faire ? Les pleurs et la douleur que donne la repentance du premier point dévoilent la connaissance du péché aussi et laisse ensuite place à la transformation, à la conversion. Vous recevez, quand vous écoutez une prédication, c'est la parole de Dieu que vous entendez. Dans Ésaïe, chapitre 55, le verset 10 et 11, le Seigneur nous donne une explication de ce qu'il veut dire aussi par la parole de Dieu et de son action. La pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et avoir fait germer ses plantes, sans avoir fourni de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Il en va de même pour ma parole. Celle qui sort de ma bouche, elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. La prédication demande aussi de vous, qui l'écoutez, une réaction. Ce n'est pas écouter passivement ce qui se dit le dimanche, pour ensuite retourner à votre vie,
comme si vous n'avez rien entendu, comme si rien ne s'était passé, et sans avoir impliqué une réaction de votre part, un sursaut. Vous avez entendu la parole de Dieu, et la parole de Dieu agit. Mais vous devez aussi, à travers cette écoute, faire une réflexion en vous-même et vous laisser transformer aussi par ça. Le fruit d'une prédication qui est bien comprise, basée sur les Écritures, reçue avec foi dans le Seigneur, donne aussi de la joie dans le cœur. Revenir à l'autre point, donc dans Luc, quand le Seigneur prêchait donc sur le chemin d'Emmaüs, Luc 24, 32. Après que le Seigneur leur ait prêché tout ce qu'il leur rapportait à lui dans l'Écriture, nous avons ici les deux frères qui étaient sur le chemin d'Emmaüs qui se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsque il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Vous voilà, après avoir reçu la prédication, vous l'avez bien comprise, ça a été clair pour vous, on vous l'a transmise de manière claire, vous avez confiance aussi en la personne qui vous a prêché. Il vous a parlé de Jésus, il vous a exposé sa gloire ici, il vous a exposé son amour pour vous et ce qu'il a fait. Ça devient une preuve pour vous, ça ne reste pas sans être actif. Vous pouvez vous asseoir, vous pouvez comme une ceinture qui tenait à ce moment-là tout le vêtement, vous pouvez l'utiliser, vous savez, vous êtes sûr, vous avez compris la prédication, et vous pouvez partir avec cette assurance. Vous pouvez bondir, votre cœur peut bondir de joie, parce que vous avez bien compris, car vous êtes sûr de ce que vous avez appris. Ces exemples, les 3 points que je vous ai donnés ici, nous donnent aussi la réponse du pourquoi la prédication. Une bonne prédication exalte le Seigneur, rend humble l'homme et l'exhorte à la sanctification. Pour vous redonner un peu la définition donc complète par ces 2 passages, par les 2 points que j'ai utilisés. Donc, la prédication, c'est l'exposition claire des Écritures, de la gloire de Dieu, de son Fils, de son Saint-Esprit, de la création en passant par l'œuvre du salut jusqu'à la fin. Elle exalte le Seigneur, elle rend humble l'homme et l'exhorte à la sanctification. Combien de fois j'ai pu entendre aussi certaines prédications qui allaient tellement dans le sens de l'homme, qui ne faisaient en réalité qu'exalter l'homme, rendre humble le Seigneur et sanctifier quelqu'un d'autre. Il y a plusieurs manières aussi de prêcher. La prédication que je vous ai proposée aujourd'hui, ça s'appelle une prédication à thème, une prédication sur le thème de la prédication. Mais bon, je vais mettre ça pour après et je vais vous parler du dernier point, donc que je vais vous proposer ici. Une mise en garde. Ici, je veux vous mettre en garde. C'est un peu moins joyeux, mais c'est toujours dans le but de vous encourager. Parce que la prédication est donnée ici, mais vous avez un rôle complet à jouer.
dans cette prédication, c'est vous qui la recevez. C'est dans ce but-là même que Dieu a souhaité qu'il y ait des prédicateurs. On dit souvent celui qui prêche, prêche pour lui-même en premier. Mais l'instigateur de celui qui a voulu la prédication, qui a souhaité que ceux qui prêchent soient des outils, c'est pour que vous soyez, vous, enrichis de cette prédication, que vous receviez la parole de Dieu, pas seulement la recevoir, mais la rendre active aussi dans vos cœurs et dans vos vies. Donc pour entamer le dernier point, la dernière partie, je voulais donc vous parler de ce qui peut faire une mauvaise prédication et vous impliquer dans ce point. Vous connaissez ce verset par cœur qui n'est pas très sympathique à lire. Dans Osée, chapitre 4, verset 6. Vous le connaissez, ce verset. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Tu ne pourras plus exercer la fonction de prêtre pour moi. De même que tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. S'il y a une bonne prédication, il y en a aussi des mauvaises. Mais votre rôle, le rôle de l'Église qui écoute la prédication, c'est aussi de chercher la connaissance. Parce que si l'Église a déjà une bonne, si chacun à votre niveau, vous lisez la parole de Dieu dans son ensemble, si vous cherchez la vérité, si vous ne rejetez pas la connaissance, quelqu'un qui viendra se mettre derrière ce micro ne pourra pas vous induire en erreur. Et malheureusement, aujourd'hui, dans notre temps, dans notre Occident, on peut dire quand même que, au minimum, ça arrive souvent d'avoir des mouvements qui ressemblent beaucoup au christianisme, mais qui en a oublié toutes les grandes lignes. Et c'est simple d'arriver à faire ça. C'est très simple. Une assemblée qui ne connaît pas très bien la parole, qui laisse venir au micro des personnes qui parlent un peu légèrement, sans réellement faire preuve d'attention et de crainte de Dieu, ça laisse place à tous les mouvements et ça donne surtout des exemples extrêmement mauvais de ce qu'est le christianisme. Dans 2 Timothée 4, versets 3 à 4, donc c'est dans la Bible, donc c'est au temps de Paul. Et pourtant, j'ai l'impression que ces versets, on peut les lire aujourd'hui. En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. C'était déjà le cas à l'époque. Ça l'est encore plus aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, une zone où quelqu'un qui prenait le rôle de prédicateur sans parler de la parole de Dieu, c'était assez... ça pouvait se confiner, j'ai envie de dire, à la zone géographique. Aujourd'hui, on appuie sur un bouton et on a accès au monde entier, dans toutes les langues. Et pourtant, des fables, on en entend. Alors qu'il suffirait peut-être simplement une petite implication de ceux qui l'écoutent
pour se rendre plus que facilement compte que ce qui a été partagé au micro, au nom de Dieu, est une fable, quelque chose qui est conforme au désir de l'homme. La prédication n'a pas pour but d'être agréable à vos oreilles. Ce n'est pas le but premier. J'en entends souvent aussi des personnes qui peuvent être de bonne foi, ou par ailleurs il n'y a pas de mesure particulière à ce sujet-là. Elle a pour but de vous poncer. Elle a pour but d'arracher les mauvaises herbes. Elle a pour but d'exposer le Seigneur et que sa lumière, en entrant au contact avec vous, avec votre cœur, expose ce qui est sombre, les mauvaises herbes, ce qui est de travers. Si c'est jamais le cas, si jamais derrière ce micro, vous n'entendez pas de prédication qui vous pique un petit peu, comme on dit, qui viennent vous rechercher là où vous savez que vous avez peut-être mal agi, comment est-ce que vous arriverez à être sanctifié? Parce que c'est le lieu. C'est ici que, c'est à cet instant, le moment, le temps que le Seigneur a donné pour apprendre et pour être sanctifié, pour vous encourager. N'oubliez pas que sans la sanctification, le Seigneur nous a donné cette parole aussi, personne ne verra le Seigneur. Et aujourd'hui, on a des assemblées, parfois avec des milliers de personnes, qui n'entendent pas parler de la sanctification. Et on a ici, ce sont des versets qui sont très souvent mis de côté, parce qu'ils ne sont pas doux aux oreilles. On a ici un verset qui nous dit que la sanctification, c'est aussi le chemin que le Seigneur utilise pour parvenir à lui. Votre responsabilité dans tout ça, donc, c'est d'accepter la connaissance. Comme le dit Osée, il lui manque la connaissance, donc vous devez aller la chercher. Vous devez devenir des juges aussi de ceux qui se tiennent derrière ce micro. En connaissant la parole, en ne vous laissant pas tromper par ceux qui voudraient vous conduire dans des choses qui ont l'apparence de l'intelligence, mais qui n'ont pas de sens. Combien notre monde peut souffrir aussi de mauvaises prédications.